Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale, mes chers collègues. Parce que c'est un budget de plus de 500 milliards d'euros, ben oui, le PLFSS, n'est-ce pas, cher Jérôme Guedj, c'est un budget dont le périmètre est même plus important que le budget général du pays. N'oublions pas, il est très différent dans ses branches et il appelle, me semble-t-il, non pas des propos uniquement de tribune, mais il appelle tant ce système est délabré depuis tant d'années. Et il est un peu facile, cher collègue Noder, d'expliquer que depuis simplement 2 ans ou 3 ans, les choses vont mal. Si on est un peu honnête, quand on voit l'argent qui est mis sur la table, et vous soutenez une famille politique qui a été aux responsabilités, je peux en témoigner. Et donc vous dire que les insuffisances, je les ai constatées au fil des quinquennats et qu'en fait, la vraie question, c'est quoi? C'est que oui ou non, est-ce qu'on sera capable, je vous le dis, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, de réorganiser la maison complètement de fond en comble. Moi, je n'oublie pas que la Covid est passée par là, 5e pandémie mondiale, une pandémie où on a tous été aux fenêtres à 20h pour remercier nos personnels, où le gouvernement était, me semble-t-il, à la hauteur en commençant à revaloriser, j'ai bien dit en commençant à revaloriser les soignants, et on fait tous le constat que, eh bien, on a un certain nombre de chantiers structurels qui sont devant nous. Alors, dans ce budget, la ministre le rappelait tout à l'heure, il y a des points positifs, des points d'avancée. Et ces points d'avancée, on ne peut pas, me semble-t-il, les balayer d'un seul revers de main. Lorsqu'on parle d'une politique des préventions, oui, lorsqu'on met 1 euro sur la prévention, on fait 10 euros d'économie, naturellement, sur les soins curatifs. Je sais que, Monsieur le Ministre, c'est une de vos volontés et j'espère derrière que l'application de ces décisions fortes, eh bien, seront suivies sur le terrain. Ensuite, l'encadrement de l'intérim médical. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué à tant de reprises. Et pourtant, la loi est passée par là. Et on connaît la pression que reçoivent les chefs d'établissement. Et on sait combien c'est difficile pour un directeur de refuser quelqu'un qui fait du chantage. J'ai assisté un jour à un entretien téléphonique avec un remplaçant et un directeur d'hôpital qui a été conduit malheureusement à dépasser les règles telles qu'elles étaient fixées parce que sinon, les services des urgences, c'était la ville de Bourges, je peux le dire, n'auraient pas fonctionné un week-end. Également, des avancées de lutte contre la fraude. Vous avez parlé, Madame la Ministre, d'efforts particuliers sur le handicap, suite à la conférence nationale du handicap, sur votre souci d'harmonisation entre les différents départements. Et c'est vrai qu'il y a des différences assez significatives. Ce que nous faisons également pour la famille, sur la santé sexuelle, sur l'accompagnement des femmes, ce sont des sujets sur lesquels on ne peut dire autre chose qu'il y a des avancées, de même que le cumul emploi-retraite, qui est un début de réponse. C'est un tout petit bout de réponse par rapport aux enjeux de désertification médicale. Après, il y a des points d'interrogation. Vous savez que ce n'est pas nouveau. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, Monsieur le Ministre, que vous remettiez 500 millions d'euros sur la table. Nature d'ailleurs à satisfaire tous les amendements de l'ensemble de l'opposition, si j'ai bien compris ce qu'a dit Jérôme Guedj, puisqu'il a dit c'est dommage qu'on n'ait pas vu ça avant, parce que sinon on aurait voté. Oh, je me dis, on a loupé un rendez-vous quelque part, ou alors peut-être un regret formulé a posteriori, mais j'imagine qu'il va revenir des très bonnes intentions un peu plus tard. Alors, sur la 4e année de médecine générale pour les internes, de même que sur la lutte contre la désertification médicale, j'avais soulevé devant vous, Monsieur le Ministre, vous vous en souvenez, sur les territoires qui sont dotés de CTPS et qui sont une véritable réponse à l'accès aux soins, à la mise en réseau des différents acteurs, sur le travail qu'on doit faire avec l'assurance maladie pour que ces conventionnements aient bien lieu, de manière à ce qu'on puisse récompenser celles et ceux qui vont sur ce schéma-là. Vous dire aussi, alors sur la biologie médicale, je suis très à l'aise, pour dire je regrette qu'on ait uniquement pris le choix, non pas sur l'enveloppe, parce qu'il était normal qu'il fasse un effort, vous voyez, un député biologiste qui peut vous le dire, mais j'avais proposé que ce soit plutôt centré sur Monsieur le Ministre, qui avait pratiqué les actes, pas simplement le prélèvement. Parce qu'il y a une difficulté sur la biologie médicale que vous connaissez tout à fait comme moi, c'est que le maillage de proximité est en train de disparaître parce que ce sont des grands réseaux qui sont en train de se constituer. Et lorsque les grands réseaux se constituent, qu'est-ce qu'il y a? La qualité est moins au rendez-vous. Et deuxièmement, chacun le sait, c'est qu'en fait, les petits laboratoires de proximité vont se retrouver naturellement atteints par cette baisse de nomenclature. Et quelque part, je ne suis pas persuadé que le maillage résistera, ce d'autant plus que lorsqu'on parle des professionnels de santé, là, il y a un véritable déficit. Sur les PADU, j'ai eu encore un exemple hier matin. Un médecin étranger ayant satisfait la VAE, dermato, je vous ferai passer les éléments, Monsieur le Ministre. Il est obligé d'aller travailler 2 ans dans une maison de retraite
alors qu'ils pourraient être projetés directement dans le monde du privé. Il faut qu'on arrive à régler ce sujet-là. Votre prédécesseur est déjà passé de 3 ans à 2 ans. Vous avez accepté, je le dis devant tout le monde, le fait qu'on décale de 4 mois les jurys de manière à ce que l'on puisse, je sais que la rapporteure générale y est très sensible, que l'on puisse avancer sur le nombre de dossiers qui sont traités. Bref, allons de l'avant. Et pour terminer mon propos, je vous remercie de conclure, monsieur. Je dirais simplement, Madame la Présidente, que le chantier est à construire. Il nécessitera des compromis. Sachez que le groupe démocrate y est prêt à vous aider. Et je suis persuadé que l'ensemble des sensibilités politiques, on aurait, me semble-t-il, intérêt tous, pour la santé des Français, à être tous autour d'une table et à avancer ensemble.